principal syndicat agricole sartois négocie une hausse des prix et la garantie des labels Origine France avec la direction d'Auchan. La grogne des habitants de Bénère, mécontents de la prolifération de chardons sur le terrain du futur centre Leclerc. Ce week-end dans Sport, la 4e édition des 24 heures vélo et la rencontre de foot Sablé-Poiré-sur-Vie en CFA2. Et puis culture avec le succès du festival baroque de Sablé et sa nouveauté, le théâtre. Ça, à tous les coups, c'est pas un jambon français. Après vérification au rayon boucherie-charcuterie de ce supermarché Auchan, le constat est amer. 30% de la viande vendue ici n'est pas d'origine française. Une réalité inadmissible pour ces représentants de la FDSEA dans un marché de plus en plus difficile pour les agriculteurs. 1 kilo de volaille, 1 kilo de viande bovine, ça nous coûte 25% plus cher de la tonne. Donc il faut absolument que ces 25% soient reportés à la grande distribution qui nous achète nos produits au final pour les revendre aux consommateurs. De leur côté, les représentants de la grande distribution se disent ouverts aux négociations. Donc, il y a des négociations qui sont prévues à partir de septembre. Il y a dans certains rayons des hausses qui sont prévues. Le consommateur va participer à l'évolution aussi de l'évolution des prix. Un consommateur qui verra d'ici peu le prix de sa tranche de jambon augmenter. Je trouve qu'aujourd'hui on paye déjà assez cher au niveau du budget alimentaire. Faire un trou dans le budget juste parce que c'est français, parce que c'est une production française, honnêtement non. La direction de cette enseigne s'engage en contrepartie à mieux étiqueter sa viande. Samedi, le ministre Stéphane Le Foll, venu inaugurer le comice agricole de Loué, a évoqué la crise de l'élevage français avant de repartir pour l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. À la fois discuter avec la grande distribution, ça sera le cas la semaine prochaine, des répercussions et de la manière dont on peut assurer au niveau des prix aussi une partie de l'augmentation des coûts. Et puis il y a des aides aussi sûrement financières et de solidarité qu'il va falloir mettre en œuvre. Tout ça, ça fera l'objet d'un plan que j'espère pouvoir proposer d'ici 2 semaines, d'ici 15 jours. Dimanche, l'ancien Premier ministre François Fillon a choisi la Sarthe et Saint-Denis-d'Orcq pour lancer sa campagne à la présidence de l'UMP. Accompagné d'anciens ministres et de soutiens locaux, il en a profité pour détailler son programme s'il est élu à la tête du parti en novembre prochain. Des terrains totalement recouverts de chardons qui envoient leurs graines jusque chez les particuliers. L'histoire se passe à Bénère. Désiré Séné en a assez de retrouver des chardons dans son jardin. On en retrouve dans nos jardins bien sûr, mais c'est très volatile et donc on ne peut pas donner de frontières à la fleur de chardon. Elle vole partout. Le préfet en 2000 a pris un arrêté qui oblige tous les propriétaires à les détruire avant leur floraison. Et pour protester contre la non-application de cet arrêté préfectoral, 43 particuliers ont déjà déposé plainte au tribunal d'instance contre la société civile immobilière Bénerman, qui a acheté le terrain pour l'implantation d'un futur magasin Leclerc, dont les travaux débuteront fin 2013. On a pris tous les moyens de la concertation, on nous a bernés et on nous a leurrés. Aujourd'hui, c'est tous les riverains qui en sont victimes, et les riverains à une grande dimension, parce qu'il n'y a pas de frontière, je le dis encore, au côté volatile des chardons. Les propriétaires sont tout à fait hors la loi. Pour ce riverain, pas de doute, d'autres plaintes seront déposées. Joint par la rédaction, le mandataire de la société civile immobilière Bénerman n'a pas souhaité répondre à nos questions. 2085 cyclistes, amateurs ou professionnels, ont participé ce week-end à la 4e édition des 24 heures vélo organisée sur le circuit Bugatti. Nouveau record de participation donc. Des équipes pour la plupart composées de 4, 6 ou 8 coureurs, mais certains se sont lancés le pari de faire ce double tour d'horloge, seul ou en duo. Et pour la première fois, c'est au sprint que s'est adjugée la victoire, Vulco s'imposant d'une demi-roue devant le team Holman après 232 tours de Bugatti, soit un peu plus de 970 km. En foot, c'était le coup d'envoi ce week-end du championnat de France de CFA2. Sablé s'est imposé face au Poiré-sur-Vie 1-0. Un superbe but signé Emmanuel Thibault après seulement 9 minutes de jeu.
Cette année encore, le succès du Festival baroque de Sablé n'a fait que se confirmer. Et pour cette 34e édition, la grande nouveauté, c'était le théâtre. Le théâtre, comme la musique et la danse, a fait l'objet d'une redécouverte il y a plusieurs années. Et ça me semblait cohérent par conséquent qu'ils puissent rejoindre la danse et la musique ancienne. À cette époque, les arts étaient très liés entre eux, puisqu'on trouvait très souvent tous ces arts-là mélangés sur scène. Le théâtre baroque, l'occasion de découvrir sa musicalité et son jeu particulier. Quand on est acteur baroque, forcément on est confronté à la danse, à la musique, puisque le corps est très présent et la voix aussi. On peut dire qu'on compare le texte à une partition musicale, ce qui permet aussi de donner une certaine énergie aux passions. Les mots sont accentués, il y a cette déclamation qui effectivement révèle l'aspect musical du texte. Le théâtre certes, mais la musique reste le point d'orgue du festival. C'est elle qui a fait sa renommée. Après ce nouveau succès, les organisateurs pensent déjà à l'année prochaine. Ah oui, absolument, il y aura une édition 2013. Ouais. Rendez-vous donc pour la 35e édition.